Bon matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire pourquoi le yoga, ça change la vie. Pourquoi j'aime autant le yoga doux. Je vais vous raconter une histoire. J'ai fait du yoga pour la première fois en 2000. J'habitais à Montréal à ce moment-là, puis le yoga, ça se passait surtout chez les Anglos, plus dans l'ouest de Montréal. Ben, en tout cas, à l'ouest de la rue Saint-Laurent, là, pas dans l'ouest de Montréal. Puis, j'avais vu qu'il y avait comme un cours d'initiation. Ben, non, c'était pas un cours d'initiation gratuit, c'était un drop-in gratuit. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je me disais, ah, ça a l'air le fun, comme j'étais appelée, tu sais. Alors, je me suis ramassée dans un cours de Hot Ashtanga Yoga en anglais. Ceux qui connaissent ça doivent vraiment rire en ce moment parce que le Hot Yoga, déjà, c'est pas du tout mon truc. C'est très, très chaud. La salle est comme à 37 degrés. Le Ashtanga Yoga, c'est vraiment un yoga extrêmement physique, extrêmement beaucoup d'enchaînements de postures. Et c'était en anglais. Fait que là, mon anatomie en anglais n'était pas à point à ce moment-là dans ma vie. Fait que il y a plein d'affaires que je comprenais pas. Mais c'est pas grave. J'ai fait le cours au complet. Je ne suis pas morte et je suis pas retournée. Puis après ça, j'ai continué à faire du yoga. Ben, j'ai été réinitiée au yoga plus doux. Au YMCA de Montréal, de la rue du Parc. Et là, j'ai vraiment pogné quelque chose. Puis là, je me suis mis à faire différents cours de yoga. Puis j'ai vraiment comme... j'ai vraiment compris qu'est-ce que les gens allaient chercher dans le yoga. Puis au fil du temps, j'ai trouvé différents profs qui me faisaient vraiment du bien. J'ai trouvé des profs plus spirituels, des profs qui faisaient plus ça de façon très physique. Puis le jour où j'ai fait du yoga doux. Alors le yoga doux, c'est vraiment un yoga qui est très lent. On est beaucoup dans la respiration. Il y a des moments de méditation et on prend le temps de prendre conscience du corps. Et ça, moi, j'ai comme capoté ma vie. Vous allez me dire, c'est bien drôle. Mais non, c'est que ça permet vraiment de se poser et d'être pleinement là. Et c'est ça que j'avais besoin, moi, dans le yoga. Ma vie est quand même active. Je fais beaucoup d'activités physiques autres. C'est ça. Et dans le yoga, j'ai trouvé, dans le yoga doux, j'ai vraiment trouvé un espace où est-ce que je pouvais être en paix. Puis quand j'enseigne le yoga, ben c'est ça que je cherche à transmettre, cette paix-là. Il y a un yoga aussi qui ressemble, ben pas qui ressemble, mais c'est le yoga restaurateur. Et dans le yoga restaurateur, ce qui est formidable, c'est qu'on peut avoir comme plein d'accessoires, des traversins, des sangles, des couvertures pour être encore plus confortable. Puis, ben, des formations professionnelles, ça fait 5 ans que j'enseigne au Loisir Montcalm et j'ai commencé par enseigner le yoga sur chaise pour des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Donc ça se devait d'être un yoga vraiment doux. Et ça m'amène à vous dire que si vous pensez que vous pouvez pas faire de yoga parce que vous n'êtes pas souple, ben c'est pas vrai. Le yoga va vous apporter de la souplesse. Et c'est là la différence. Vous n'avez pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Vous pouvez faire du yoga et la souplesse va venir à vous. Une séance à la fois, une respiration à la fois. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus intéressant et le plus nourrissant dans le yoga que j'aime enseigner et que j'aime faire. Il y a plein de sortes de yoga. Je vous invite si vous n'avez jamais fait de yoga, à tenter l'expérience parce que c'est vraiment bénéfique. Ça fait tellement du bien. Puis, peu importe le type de yoga que vous allez faire, je vous dirais, vous allez y trouver quelque chose. Puis après, ben, ça se peut que ça clique avec un prof, ça se peut que ça clique moins avec un prof. Vraiment, offrez-vous différentes possibilités si vous avez envie de mettre du yoga dans votre vie, puis vous allez trouver votre match. Puis des fois, ça va changer. Puis tout ça, c'est super. Donc voilà, c'était une petite pointe de pourquoi le yoga ce matin. J'espère que vous avez le temps de prendre quelques respirations aujourd'hui si vous n'avez pas le temps de dérouler votre tapis et de prendre soin de votre corps et de votre esprit. C'est aussi pour ça que j'aime le yoga, c'est que ça prend soin du corps et de l'esprit. Et si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez quand même faire du yoga. Vous pouvez vous mettre une couverture au sol, vous pouvez faire du yoga sur une chaise. L'important, c'est d'être proche de sa respiration et d'être proche de soi-même.
Voilà, je vous souhaite une super belle journée et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!